Oui, sécurité routière et non pas circulation routière, bien sûr. Bonjour Anne-Christine. Pourquoi? Bonjour, Parce Laurent. qu'à partir du 1er juillet, on le sait, ça a été annoncé, la vitesse maximale autorisée sur les routes du réseau secondaire dans l'Hexagone, donc les voies à double sens et sans séparation de voies, on est Oui. bien d'accord, vont passer de 90 à 80 km/h. Alors, une mesure qui a provoqué une certaine grogne, on l'a entendu, donc des protestations. On peut voir les premiers chiffres, Anne-Christine, déjà, pour Alors, il faut savoir brosser la situation. en 2017, 3693 personnes ont trouvé la mort sur les routes. Alors, on a eu pendant plusieurs années des hausses. Là, c'est une petite baisse de 1,2%, mais ça fait quand même suite à 3 années de hausse plus importantes. Est-ce que cette mesure va vraiment faire en sorte de réduire le nombre de tués sur les routes? Les avis sont partagés. Pour ça, nous avons rencontré Emmanuel Berbet, qui est délégué interministériel à la sécurité routière, et Bernard Darniche, qui est président de l'association Les Citoyens de la Route et qui est aussi ancien pilote automobile. Eh oui. On estime qu'on pourra épargner entre 300 et 400 vies par an. On a étudié dans 500 pays les effets des abaissements de la vitesse. Et dans toutes les fois, on a constaté presque une règle mathématique. Vous baissez d'1% la vitesse moyenne sur un réseau et vous baissez de 4,6% le nombre des morts. La descente de 90 à 80, c'est juste de la communication. Pour ce faire, il eût fallu qu'à un certain moment, il y ait eu une étude sérieuse qui nous démontrerait paramètre par paramètre, l'automobile, l'infrastructure, la médecine d'urgence, etc., où les progrès ont été faits et où il reste des progrès encore à faire. Mais des études sérieuses faites par un cabinet indépendant, ça n'a jamais été fait. Nous faisons cette limitation des vitesses sur les routes qui sont les plus dangereuses. Et les routes les plus dangereuses, c'est dans la ruralité. Donc dire que cette mesure est anti-rurale est profondément inexact, puisque A, on perdra peu de temps, et B, eh bien, c'est l'endroit où les routes sont les plus dangereuses. Songez qu'en 2016, sur ces routes, on a eu 55% des morts, soit 1911 morts. La principale cause d'accidentologie, c'est le manque d'attention, l'inattention, qui peut aller sur autoroute jusqu'à l'endormissement complet. Plus on baisse la vitesse, moins on a d'attention et moins on attache d'importance au geste bigrement important de conduire une voiture. Nous avons nous-mêmes, à bord d'une automobile, respecté cette limitation de vitesse. Vous allez voir que les autres automobilistes n'ont pas fait tous comme nous. Entre 90 et 80, il y a 13 mètres de différence. Donc si vous roulez à 80 et que vous avez 13 mètres pour éviter l'accident, vous l'éviterez. Si vous roulez à 90, non seulement vous ne l'éviterez pas, mais au moment où vous aurez l'accident, vous roulerez encore à 40 km/h, soit une force cinétique extrêmement forte, surtout que si quelqu'un arrive en face à la même vitesse, ça s'additionne. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de choc. Le problème, il est simple. Donc, il faut aménager les infrastructures en conséquence. Donc, plutôt que de baisser la vitesse sur les départementales, ne vaudrait-il pas mieux aménager les infrastructures en conséquence? Les endroits où il est dangereux de doubler, par exemple. On met un séparateur. Au moins, il n'y a plus de problème. Parce qu'une bande blanche, c'est toujours tentant. Maintenant, il n'y a personne en face. Séparateur, on ne peut plus doubler. Et ça évite les chocs frontaux. On peut aussi aménager avec des glissières de sécurité faites pour les motards. Il faut penser aux motards. Il y a un débat un peu passionnel, comme on les aime en France, je le respecte, et il faut vraiment essayer d'y répondre par des faits et des choses objectives. Christine, une mesure qui peut être vue et corrigée? Oui, le gouvernement a annoncé qu'il évaluerait cette mesure en 2020 pour voir l'efficacité ou non, ou s'il faut prendre d'autres dispositions. Côté état des routes, en France, il y a des progrès à faire. Ah hein, oui, quand il y a même. des progrès, c'est-à-dire qu'on était à la première place, on est désormais à la 7e place dans le monde. On a perdu 3 places en un an. Donc si les routes se dégradent, forcément, pour la sécurité routière, c'est pas très positif.